Bonsoir chers téléspectateurs, cela dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors nous sommes là aujourd'hui sur ce plateau pour vous présenter l'émission Proud of You. Comme nous le savons tous, dans chaque société, il y a toujours de ces personnes qui innovent, qui ont un esprit créatif, qui apportent toujours un plus dans la société. Alors cette émission est spécialement conçue pour honorer ce genre de personnes, honorer toutes ces personnes qui apportent encore un plus dans notre très chère grande société. Alors nous sommes là pour vous montrer à quel point we are proud of them. Nous revoilà de retour sur notre plateau de Proud of You. Comme je vous l'avais dit, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, j'ai très très chers invités sur ce plateau. Alors, pour la première étape, nous allons commencer par une très brève présentation. Papa Donald, nos chers téléspectateurs aimeraient savoir qui est Papa Donald. Merci pour la parole, merci pour cette invitation. Alors, Papa Donald est un frère en Christ, membre de l'église IGM. Je suis responsable de l'équipe d'intercession dans laquelle nous travaillons avec tous les ouvriers, nous aidons là. C'est ça, en bref, Papa Donald. Très bien, très bien. Je crois que nos très chers téléspectateurs ont très bien compris. Je vais passer aussi à mon frère Ariel, s'il peut se présenter. Shalom au peuple de Dieu. Moi, je réponds au nom de Ariel Cavadi. Je suis membre de l'église IGM et je suis responsable de l'évangélisation. Très bien. Et ma soeur Vanessa,
si aussi elle peut se présenter afin que nos très chers téléspectateurs puissent bien pouvoir savoir qui est la sœur Vanessa. Merci pour la parole. Moi, c'est la sœur Vanessa Luna. Je suis aussi membre de l'équipe d'intercession de IGM, donc nous évoluons ensemble. Merci. Alors, Papa Kevin, à vous la parole. Je m'appelle Kevin, je suis membre de l'église IGM aussi et je travaille aussi dans le département de l'évangélisation. Voilà en fait qui je suis. D'accord, merci beaucoup à tous pour cette présentation. Alors, je vais très vite retourner vers notre très cher Papa Donald, afin qu'il puisse un peu essayer d'expliquer à nos très chers téléspectateurs qu'est-ce qu'est le ministère IGM. Parce qu'on entend parler de IGM, mais j'aimerais bien que vous puissiez donner une très brève explication de qu'est-ce qu'est IGM et cela fait combien de temps exactement que IGM existe. Ok, merci beaucoup pour la parole. Comme vous l'avez bien ici dit, IGM, c'est en fait une abréviation. En sigle, c'est International Gospel Ministry. IGM, c'est une église. C'est une église et là où nous sommes ici à Bangalore, IGM est une extension. En fait, il y a une église mère qui se trouve au Cameroun. Et ici à IGM, l'église, l'extension de IGM est représentée par le pasteur Mathieu, que nous saluons aussi. Malheureusement, il n'est pas avec nous sur place, que nous saluons. C'est lui, notre papa ici en Inde, qui accompagne l'église IGM. En tout cas, c'est ça, en fait. IGM est une église. Par rapport au temps, IGM, déjà à Bangalore, déjà, je peux dire, a totalisé déjà 4 ans. 4 ans d'existence à Bangalore. Alors nous œuvrons comme ça, nous évoluons avec Dieu et Dieu nous fait grâce. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors nous allons encore respirer et nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés aussi de la chorale IGP qui va pouvoir nous faire une petite prestation.
merci beaucoup pour cette très belle prestation notre très chère chorale IGP. Papa Donald, nous avons beaucoup, alors on a beaucoup entendu parler du 17 et du 18, mais personnellement, moi je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Et je pense aussi que beaucoup de téléspectateurs ne savent pas exactement quel événement aura lieu le 17 et le 18. Ok, merci encore pour la parole. En fait, les 17 et les 18, c'est rien d'autre qu'un séminaire biblique qui est organisé par l'église IGM. Ce séminaire biblique a pour thème We Are the Witness. En français, c'est Nous sommes les témoins. Alors, c'est en fait ça, cet événement que nous tenons à organiser pour l'édification, en tout cas, du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. En fait, c'est ça, c'est un séminaire biblique que nous organisons. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous aimerions bien savoir, Papa Donald, pourquoi avez-vous choisi simplement ce thème-là, We Are Witness? Pourquoi? Ok, s'il faut répondre à cette question, pourquoi j'avais choisi ces thèmes? En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi les thèmes. En fait, nous faisons les choses de Dieu, et les choses de Dieu ne sont pas inspirées par un homme, les choses de Dieu sont inspirées par Dieu, et je pense que c'est Dieu qui est l'auteur de ces thèmes. En fait, c'est Dieu qui est l'auteur de ces thèmes, et c'est Dieu qui a déposé ces fardeaux dans nos cœurs, afin que nous puissions parler de ces thèmes. We are the witness. Ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre divine. Donc c'est Dieu qui a donné ces thèmes, c'est Dieu qui a déposé ces fardeaux dans nos cœurs pour parler de ces thèmes. We are the witness. Merci beaucoup. Alors, et vous qui nous regardez de l'autre côté de l'écran, êtes-vous un témoin? Papa Donald, est-ce que vous pourriez nous dire comment faire pour devenir un témoin? Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement? En fait, pour répondre à cette question, comment faire pour devenir un témoin? En fait, nous ne parlons pas des choses charnelles en ce lieu, mais nous parlons des choses spirituelles. Parce que si nous revenons au monde, quand on parle d'un témoin, on parle de quelqu'un qui a vu, qui a participé à un événement et qui peut les rapporter comme il l'a vu. Là, on doit parler d'un témoin qui est oculaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a participé, qui a vu un événement passer, il peut parler de cet événement. Comme je l'ai dit, ici nous parlons des choses de Dieu et nous ne sommes pas les témoins d'un homme, mais nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Vous voyez, parce que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit que vous recevrez une puissance survenant sur vous le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins, c'est-à-dire vous ne serez pas les témoins de quelqu'un d'autre, mais vous serez mes témoins, c'est-à-dire les témoins de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a fait son œuvre, il a fini son œuvre, et il a fallu que les gens puissent témoigner de cette œuvre que Jésus-Christ a fait. Et lorsque Jésus-Christ est parti, il a laissé les disciples qui ont été les premiers témoins. Parce que les disciples ont vu Jésus, ils ont marché avec Jésus-Christ, ils ont vu tout ce que Jésus-Christ a fait, et ils pouvaient alors parler de Jésus-Christ. Comme je dis, pour être témoin, il faut connaître Jésus-Christ, il faudrait être baptisé, croire d'abord à cet homme, Jésus-Christ, pour devenir témoin. Parce que je ne peux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas. Pour parler de quelqu'un, je dois d'abord connaître quelqu'un et enfin, je peux parler de cette personne-là. Très bien, donc si nous comprenons très bien, pour être témoin de Jésus, il faudrait d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, être chrétien en soi. Être chrétien en soi. Oui. Maintenant, je vais me tourner vers mes frères Ariel, Kevin ainsi que ma soeur Vanessa. Afin de pouvoir leur demander, je vais vous demander de pouvoir donner un petit message à notre chers téléspectateurs, toutes ces personnes qui nous suivent. Quel message vous avez à leur donner par rapport à la journée du 17 et du 18? Merci encore pour la parole. J'aimerais encore lancer à tout le peuple de Dieu le message d'invitation
à cette activité qui aura lieu le 17 et le 18 à Eternal Life. Vous savez, une des caractéristiques d'un homme qui a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'il devient un témoin. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, on a vu que le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils sont devenus des témoins. Donc nous voulons rappeler encore au peuple de Dieu que le Jésus que nous avons reçu se donne aussi. J'aime bien la réaction de cette femme samaritaine. C'est que lorsque elle a croisé Jésus, c'est que ce qu'elle a fait, c'était aller dans son village et il a annoncé pour amener certaines personnes encore à Jésus. Donc nous voulons encore appeler au travers de cette activité que nous sommes des témoins, que nous ne sommes pas là pour rester dans la chambre haute simplement, mais nous sommes là pour parler, car dehors il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc nous vous invitons vraiment à prendre part à ces 2 jours, que Dieu puisse vous bénir. Très bien, nous allons alors passer à notre sœur Vanessa. Ce que je pense à propos du 17 et du 18, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est une occasion que Dieu nous donne en fait d'exprimer ce qu'il a déposé au-dedans de nous, parce que nous ne recevons pas le Saint-Esprit pour pouvoir nous taire. Donc, comme mon frère Ariel l'a si bien dit, nous sommes des témoins, donc nous devons transmettre aussi ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Donc c'est pour cela que je te dis, toi qui es à la maison, ne reste pas à la maison, ne cache pas ce que Dieu a mis en toi. C'est juste pour pouvoir nous pousser encore à ressortir ce que Dieu a déposé au-dedans de nous. Et ce que Dieu a déposé au-dedans de nous, c'est pour bénir son peuple. C'est pour cela que nous t'invitons encore, toi qui es témoin et toi qui veux être témoin de Jésus-Christ, le 17 et le 18, ne manque pas en tout cas ces rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, Papa Kevin, est-ce que vous pouvez conclure avec le message annoncé aux téléspectateurs? Le message que nous pourrons lancer à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, c'est que nous organisons les journées le 17 et le 18 mars 2015 à Eternal Life Church. La seule pensée de Dieu, c'est que de la même manière que nous avons été sauvés, c'est que nous autres aussi puissent être sauvés. On voit même dans la Bible lorsque Paul est en train de parler de la bonne nouvelle de Jésus. Il est en train de dire que j'ai envie de m'en aller, mais je ne peux pas m'en aller parce que je ne veux pas que vous puissiez rester dans la même situation, dans la situation que vous êtes en train de traverser. Alors il est très important pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir être témoins de Dieu. La seule pensée, le seul souci de Dieu, c'est que chacun de nous puisse aller au ciel. Alors, au-delà de pouvoir savoir ou avoir cette pensée de Dieu, nous vous invitons tous à participer à ce moment de prière, ce moment de séminaire que nous organisons et nous prions à ce que chacun de nous puisse participer à ce moment-là, car le Seigneur nous fera beaucoup de bien et nous croyons qu'au-delà d'être des témoins par rapport au message que nous allons recevoir à ce jour-là, tous nous pourrons être témoins de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Alors, Papa Donald, je vais aussi pouvoir vous demander de pouvoir aussi lancer un message d'invitation à nos très chers frères et sœurs qui nous suivent. Ok, merci. Vous savez, le désir de Dieu est que toute l'humanité soit sauvée. Et pour que l'humanité soit sauvée, Dieu va utiliser ses fils. La Bible dans Romains 9, 19, que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ouais. Pour que l'humanité soit sauvée, il faut que les fils de Dieu s'élèvent. Et les fils de Dieu, nous sommes là. On doit s'élever pour proclamer l'œuvre de Jésus-Christ. On doit s'élever pour parler de ce que Jésus-Christ a fait. On doit témoigner cette bonne œuvre que Jésus-Christ a fait. Vous savez, la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. Il
il y a fête dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. Et on doit être cela qui provoque la fête dans les cieux. Ouais. Dieu veut célébrer dans les cieux avec ses anges. Je l'avais dit, tous ensemble avec les anges, ils célèbrent lorsqu'une âme est répandue. Et nous sommes des canaux, dans lesquels Dieu veut utiliser. Car je me dis encore une chose, que dans cette génération, Dieu veut susciter encore des gens qui vont encore prier pour ce peuple qui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi c'est même le rôle des témoins, aussi de prier pour ce peuple qui ne connaissent pas Jésus. Voilà pourquoi en ce jour de séminaire, nous allons aussi prier pour le peuple de Dieu. Nous allons aussi prier, intercéder pour ce peuple qui ne connaissent pas Jésus, afin qu'ils viennent vers Jésus. Alors, je vous invite en tout cas de prendre part à ces moments, car Dieu va vraiment nous faire du bien, car nous allons vraiment adorer aussi notre Dieu, parce que nous ne demandons pas seulement Dieu dans la prédication, dans la parole, mais aussi dans notre chant. Comme la morale chante comme ça, c'est déjà un témoignage qu'il donne auprès du peuple de Dieu. Donc nous allons aussi adorer Dieu, nous allons aussi louer Dieu pendant ces 2 jours. Donc je nous invite en tout cas à prendre part à ces 2 moments que nous organisons. Et Dieu va nous bénir. Merci beaucoup. Je pense que nous touchons déjà à la fin de cette émission. Mais avant tout, j'aimerais d'abord demander à notre très cher Papa Donald de pouvoir prier pour toutes ces personnes qui me suivent, pour toutes ces personnes qui ont compris qu'est-ce qui est un témoin de Jésus, qui veulent aussi être un témoin de Jésus, qui aimeraient accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, s'il vous plaît, Papa Donald, est-ce que vous pouvez prier pour ces personnes-là? Dieu nous aime tellement beaucoup et il nous révèle ces choses. On avait dit les choses qu'il a cachées au vieillard, il révèle aux petits enfants que nous sommes. Et nous qui avons reçu cette révélation qui vient de Dieu, nous pensons que Dieu va sauver les vies. Et vous qui me suivez partout où vous êtes, je vous lance cet appel en tout cas. Et je voudrais vous dire que Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime et il veut que vous soyez près de lui. Voilà pourquoi je vais prier ce soir pour ta vie. Je vais prier ce soir pour ton âme, pour ton esprit. Que seul Dieu puisse être le gardien de ton âme, de ton esprit. Je prie, ô Dieu, pour tous les témoins. Je prie, ô Dieu, pour tous les témoins. Je prie, Seigneur, que ton esprit nous anime, Seigneur. Car on ne peut pas témoigner Jésus sans ton esprit, ô Dieu. Remplis-nous de ton esprit, remplis ton peuple de ton esprit, Seigneur. Et je prie, Seigneur, ô Dieu, pour cette âme, ô Père, qui a besoin de toi, qui a besoin de te soutenir, qui a besoin de ton soutien, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les soutenir. Car la Bible dit que les jeunes gens se lassent, les jeunes gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Nous te prions, ô Père, de sauver une vie, Seigneur. Nous te prions encore pour cette belle émission, Seigneur. Nous te prions, ô Père, de bénir toute l'équipe au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, très chers téléspectateurs, notre émission touche maintenant à sa fin. C'était l'émission Proud of You présentée par Joël Kazadi. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous laisser en compagnie de notre très cher chorale IGP. Alors, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.